Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 septembre 2022, il est 8h30. Quelques nouvelles de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie, donc la situation est grave, elle est très très grave. L'Azerbaïdjan, après minuit 5, cette nuit, l'Azerbaïdjan a produit une attaque de grande envergure sur tout le front est, donc à partir de derrière le lac Sevan jusqu'au sud, jusqu'à Kapan, dans le Sunnik, avec Solsk, Vartenis, Goris, tout est bombardé donc de façon massive depuis minuit. Les troupes arméniennes tentent de résister. Il y a des destructions, il y a des pertes civiles et militaires. Donc voilà, l'Arménie est attaquée sur son front est par l'Azerbaïdjan qui avance, qui désire avancer dans la région sud de l'Arménie, le Zankezur, et puis la partie donc de Geralt Konik, derrière le lac Sevan. Donc la situation est très grave. L'Arménie a fait appel à la Russie, à l'intervention militaire de la Russie. Nous attendons la réponse de la Russie. La situation est terrible ce matin. Le plan d'invasion du Zangezur par Bakou est en place. Voilà. Jusqu'où elle ira. Tout dépend de la force arméno-russe, de l'Arménie et de la Russie, et de la diplomatie internationale pour arrêter donc cette avancée, ces bombardements azéris sur des habitations, donc où on n'a pas de chiffres précis, mais il y a des victimes. La télévision arménienne en boucle diffuse donc des images. Voilà, donc c'est terrible. Donc ce qui se passe ce matin, nous sommes en train de l'Arménie subit une guerre, une nouvelle guerre de l'Azerbaïdjan. Maintenant, ce n'est pas en Artsakh, c'est en Arménie. L'Arménie qui est logiquement couverte par la convention, par le traité de sécurité donc avec la Russie et le traité de sécurité collective aussi avec l'OTSC. Voilà, donc ce matin, la situation est très. C'est la guerre, tout simplement, il faut le dire, c'est la guerre. Alors que l'Europe, Bruxelles, pratiquement gratifié donc Bakou d'avoir libéré 5 prisonniers de guerre. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan passe à l'attaque sur de grandes envergures sur le front donc sur le front de est, donc voilà, sur 150 km, 200 km à peu près. Voilà, donc c'est l'information la plus terrible, la plus difficile donc d'aujourd'hui, de ce matin. J'aurais dû vous la donner plus tôt, mais bon, pour des raisons techniques, j'ai eu aussi un retard, mes amis. Voilà, donc on va suivre chaque minute et je pense dans la journée, je vous donnerai d'autres précisions sur cela. Donc, si au fur et à mesure des informations qu'on a en direct des Erevan, tout simplement. Voilà. Derrière ça, le quatrième titre de champion du monde de lutte gréco-romaine 97 kg par le champion olympique, vice-champion olympique, médaille de bronze olympique Artur Alexanian, donc de Gubli, pour l'Arménie. Ça passe pratiquement pour une information anodine par rapport à ce qui se passe, mes amis. Voilà. Artur Alexanian a remporté hier soir à capitale de la Serbie, à Belgrade, son quatrième titre mondial de lutte gréco-romaine. Voilà, l'Arménie qui est classée 11e dans le rapport Economy Freedom, donc la liberté dans le monde par rapport à 151 pays donc, pour 2022. Hier, les villages de Karmishuga et Taravat en Artsakh avaient été aussi subis des bombardements, enfin des bombardements, sans faire de victimes. Mais aujourd'hui, la situation, donc, nos yeux sont braqués sur l'Arménie, l'est de l'Arménie, voilà, qui est bombardée, qui est attaquée. Nous ne savons pas s'il y a une percée azérie. Les soldats arméniens font face, mais il est vrai que les Azéris utilisent une nouvelle fois les drones, des armes de nouvelle génération contre les Arméniens. On en